Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assistante maternelle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo assistante maternelle et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, de mes outils que j'utilise dans mon métier pour tout ce qui est administratif. En effet, être assistante maternelle, c'est, on va dire, 90% du temps s'occuper des enfants, etc. Mais il y a aussi un bon 10-15% administratif que, je dirais, la plupart des assistantes maternelles font à la place des parents. En réalité, si on veut être dans les clous, etc., ça devrait être aux parents de faire tout ce qui est contrat, enfin voilà, de faire tout ce qui est administratif, tout simplement, parce que ce sont eux nos employeurs. Mais dans les faits, en général, un parent est employeur d'une assistante maternelle en moyenne 3 ans, des fois un petit peu plus quand ils ont besoin de périscolaire, mais on va dire en moyenne 3 ans qu'une assistante maternelle, en règle générale, fait ça depuis plusieurs années. Moi-même, ça fait déjà 11 ans et demi que je suis assistante maternelle. Du coup, voilà, moi j'ai mes petites habitudes, je vais vous montrer lesquelles. Après, voilà, vous, assistante maternelle qui me regardez, vous avez peut-être complètement d'autres habitudes. C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires, tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça. Moi maintenant, ça fait quelques années que je fonctionne comme ça et que ça fonctionne très bien pour moi. Voilà, j'aime faire mes petits calculs tous les mois, je n'ai pas envie d'un site internet sans nommer de nom ou d'un ordinateur pour tout faire mes calculs. Moi je fais tout à la main, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Je suis un peu de la vieille école, hein. J'ai encore un agenda à papier, etc. Donc voilà, je sais qu'il y a un site dont je nommerai pas le nom ici qui propose fiche de paye, machin et tout, moyennant 3 € par mois par enfant. Voilà, moi j'ai entendu trop de mauvaises critiques sur ce site, je n'irai jamais sur ce site. Peut-être à tort, j'en sais rien, mais en tout cas moi ce que je sais au jour d'aujourd'hui, c'est que je maîtrise parfaitement tout ce qui est calcul de la mensualisation, voilà, même pour les impôts, etc. Effectivement ça prend du temps, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, même il y a des fois où je me suis dit, punaise, en fait finalement je devrais être comptable, je devrais pas être assistante maternelle, parce que je kiffe faire mes petits calculs. Voilà, je vais vous parler ici de ce que je fais moi, de comment je fais moi. Pas la peine de me dire dans les commentaires tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi je vous dis dans cette vidéo ma méthode pour partager avec celles qui sont un petit peu perdues. Après vous pouvez effectivement dans les commentaires dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça peut toujours être intéressant. Mais je ne veux pas qu'on m'incite à faire différemment de ce que je fais. Voilà ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire que ma méthode est la meilleure et que vous, ce que vous faites, c'est nul. Pas du tout. Au contraire, vous pouvez effectivement partager comment vous faites vous dans les commentaires parce que ça peut être utile à d'autres personnes. Mais ce que je ne veux pas dans les commentaires, c'est qu'on me dise tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça. Voilà. Grosse parenthèse fermée, et maintenant alors, dans cette vidéo je ne vais absolument pas vous parler de comment faire un contrat parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc je vous remets ici et dans la barre d'infos. Je vais vraiment vous parler du côté administratif à la fin de chaque mois, voilà. Alors tout d'abord ce que je vous conseille de faire, c'est de noter vos heures réellement effectuées dans le mois. Alors moi, la première, au tout début, que j'étais assistante maternelle, j'utilisais cette feuille. Voilà, on trouve d'autres modèles sur internet. En fait, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de feuilles comme ceci que vous pouvez tout simplement imprimer. Vous mettez le nom, le prénom de l'enfant, le mois et l'année notés en haut. Je parle très vite parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et ensuite, il faut que vous mettiez l'heure d'arrivée et l'heure de fin prévue au contrat. Ça, c'est les premières choses à faire. Et heure réelle d'arrivée et de départ. Attention, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, si par exemple, dans votre contrat, le parent a marqué que l'enfant arrivait à 8 h et qu'il arrive à 8h15, 8h30, 9 h, même 10 h ou 11 h du matin, vous êtes quand même payé à partir de 8 h. Si le parent est en retard, ce n'est pas votre problème. Vous êtes à votre poste, vous êtes payé. Voilà. Et leur départ réel, c'est-à-dire que si sur votre contrat c'est marqué que vous arrivez, enfin que vous devez finir à 18 h, ça veut dire que le parent doit partir de chez vous à 18 h, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive vers 18 h moins 10, moins 5, le temps d'habiller l'enfant, de voilà, faire le bilan de la journée, etc. Si le parent arrive à 18 h pile et qu'il part à 18 h 10,
l'heure de fin réelle est 18h10. Et normalement, vous vous faites payer 10 minutes de plus aux parents. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos, quand ça arrive une fois de temps en temps, moi je le fais pas. Mais si je fais 10-15 minutes tous les jours en plus, bah voilà, à la fin du mois, ça peut faire 2-3 heures et moi je les compte. Et aussi, quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais que je vous répète, si l'enfant doit arriver à 8h et partir à 18h et qu'il arrive à 8h15 et qu'il part à 18h15, le quart d'heure du retard du matin ne rattrape pas le quart d'heure du retard du soir. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ce genre de feuilles que vous trouvez, donc je vous mettrai des liens en barre d'infos, vous pouvez en trouver à imprimer sur internet. Ensuite, moi, après avoir eu un souci avec des parents, je me suis syndiquée. J'ai choisi le syndicat UNSA ASMAT, voilà, un peu par hasard, hein, il en existe plusieurs. Moi, j'avais utilisé celui-ci parce que j'avais des collègues qui étaient déjà syndiqués à celui-ci et elle m'avait dit qu'il était très bien, mais les autres sont certainement très bien aussi, hein, je ne fais pas spécialement la pub de ce syndicat-là. Et donc, à ce moment-là, il vous envoie donc la convention collective, plein de documents avec les chiffres minimums à prendre pour les frais d'entretien, le salaire horaire minimum, etc., etc. Et avec UNSA ASMAT, alors je ne sais pas si les autres le font, mais UNSA ASMAT vous envoie un petit agenda. Donc je vais trouver une page où il n'y a pas le nom des enfants. Donc voilà, donc ça va de janvier, donc là c'était celui de 2018, donc ça va de janvier 2018 à janvier 2019, parce que bah, par exemple l'année dernière, même si j'ai renvoyé mon adhésion au mois de novembre, je n'ai reçu que les documents mi-février, donc c'est très bien qu'ils mettent jusqu'à janvier 2019. Et donc vous voyez, l'agenda de l'UNSA ASMAT est très bien fait, donc vous avez une page par enfant, mois par mois, où vous marquez donc l'heure prévue ça c'est les heures prévues au contrat, donc heure d'arrivée prévue, heure de départ prévue, j'espère que vous voyez bien. Et juste à côté, vous avez les heures réellement effectuées, total de la journée, vous pouvez mettre les heures complémentaires, j'espère que vous voyez. Les heures supplémentaires, donc les heures supplémentaires, c'est à partir de la 46e heure hebdomadaire et elle est obligatoirement majorée à partir de la 46e heure hebdomadaire. Le salaire horaire est obligatoirement majoré. Voilà, c'est une obligation. Je sais que certaines ne le font pas, c'est une obligation, attention. Ensuite, le repas, le goûter, les indemnités d'entretien, les indemnités kilométriques et les absences, donc soit enfant, soit nounou, hein. Voilà, et après pour les impôts vous pouvez cocher voilà, si c'est des journées de plus de 8 heures, de moins de 9 heures, donc moi ça je l'ai jamais fait. Et observation, donc vous pouvez marquer par exemple si la nounou est absente, si c'est un jour de congé de la nounou ou des parents prévus au contrat, si c'est l'enfant qui est absent avec ou sans certificat médical, parce que je rappelle qu'avec certificat médical on déduit les heures jusqu'à la limite est de 10 jours par an. Et s'il n'y a pas de certificat médical et que l'enfant est absent, on ne déduit pas. Voilà, donc je trouve cet agenda de l'UNSA ASMAT très bien fait. L'adhésion à l'UNSA ASMAT est de 60 € pour l'année. Moi, je vous dis honnêtement, cette année, je me suis syndiquée pendant 3 ans. Voilà, pour avoir tous les documents officiels, voilà, il vous envoie la convention collective, tous les chiffres. Voilà, chaque année au 1er janvier, les chiffres changent, le minimum des indemnités d'entretien augmente un petit peu chaque année. Donc voilà, donc je me suis pas abonnée, j'ai adhéré à l'UNSA ASMAT pendant 3 ans et là je ne vais pas continuer mon adhésion pour plusieurs raisons. Voilà, tout ce que j'ai à connaître pour le moment, je le connais. Il ne renvoie pas la convention collective chaque année. L'adhésion est chaque année le même prix. Mais quand vous êtes adhérente depuis plusieurs années, bah, on vous envoie de moins en moins de choses. Hein. Vous payez le même prix, mais vous n'avez pas le droit à tous ceux qui ont droit à les nouvelles. Donc c'est nul. Bon, en réalité, vous payez 60 € pour la protection juridique. Voilà. Donc du coup, voilà, je me réabonne pas parce que voilà, je n'adhésionne pas, je sais pas si on dit ça comme ça, de nouveau cette année, pas parce que je n'en suis pas contente, hein, mais parce que voilà, j'ai tous les renseignements qu'il me faut pour le moment. Peut-être que d'ici 2-3 ans, bah, pour être de nouveau à jour, je ferai de nouveau appel à eux, je n'en sais rien. Donc du coup, vu que cette année, je ne suis plus adhérente à l'UNSA ASMAT,
j'aimais bien quand même ce système d'agenda. Donc je suis allée sur le site de Bébé Nounou. Bébé Nounou, c'est un site internet qui existe depuis longtemps parce que moi c'est là déjà où j'avais trouvé mon tout premier employeur. Donc vous laissez des petites annonces, que vous soyez à la recherche d'une assistante maternelle ou d'une babysitter occasionnelle ou régulière, etc. Que vous soyez parent ou assistante maternelle, vous laissez vos petites annonces. Le site est payant. Voilà, même pour pouvoir contacter la personne, vous devez payer. Mais bon, c'est là où j'ai connu mon premier employeur avec qui m'a employé pendant 5 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ils ont aussi une boutique. Alors, je ne sais pas exactement depuis quand. Ils ont une boutique dont ils vendent ces petits coupons. Donc moi, j'utilise depuis maintenant 4 ans, je dirais, qui sont vraiment très pratiques. Donc vous voyez, là j'en ai commandé un tout nouveau parce que ça dure longtemps, hein. Vous voyez tout ce qu'il y a, ça dure vraiment longtemps. Donc j'en ai commandé un tout nouveau. Et c'est très pratique parce que vous mettez, en fait, et vous donnez ça aux parents après, et vous récapitulez vraiment tout. Donc voilà, ce qui est prévu, la mensualisation en termes de jours et d'heures, comme ça, ils n'ont plus qu'à remplir leur feuille page emploi. Ça leur simplifie énormément la vie. Donc voilà, vous mettez le mois. Attendez, je vais me lever et regarder en même temps que vous. Donc vous mettez voilà, le mois, le prénom de l'enfant, la mensualisation, donc le nombre de jours et d'heures mensualisées, la base de la mensualisation, donc ça c'est le salaire que vous avez noté à votre contrat. Et ensuite, s'il y a des absences à déduire, s'il y a des heures complémentaires, s'il y a des heures supplémentaires. Et pour les années incomplète, la rémunération des congés payés en plus, ou pour les années complètes, la rémunération des congés payés à la fin du contrat. Donc voilà. Donc là, ça fait un total. Et ensuite, ça, c'est tout ce qui est indemnité. Indemnité d'entretien, de repas, de goûter et kilométrique. Et ensuite, vous faites le total. Et ça, c'est ce que les parents doivent payer. Donc je trouve ces bons vachement bien. Tous les parents avec qui je travaille sont hyper contents d'avoir ces bons parce que ça leur facilite énormément la vie pour faire leur déclaration sur page emploi. Donc voilà. Et donc du coup, là, j'ai voulu commander. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les commander. Je crois que c'était 4,90 € celui-là. Donc ça, c'est l'agenda des bouts de chou. Donc en vrai, c'est un agenda pour les parents, ça. Voilà, j'en ai commandé un parce que je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait dedans. Donc c'est un agenda qui est prévu pour 2 enfants, donc c'est pas mal quand on a des fratries, etc. Donc voilà, donc les coordonnées, il faut mettre les coordonnées de la nounou, voilà, les coordonnées des copains, voilà, et voilà, et vous pouvez remplir, donc voilà, c'est prévu pour 2 enfants comme je vous disais, vous pouvez remplir l'heure de début, l'heure de fin, etc. Donc c'est pas mal. Voilà. Moi après, c'est pas celui que je préfère, je l'ai commandé parce qu'il était pas très cher, j'ai trouvé, et que voilà, j'avais envie de voir un petit peu à quoi il ressemblait. Vous avez aussi des petites informations pour faire votre déclaration, donc ça c'est pas mal. Voilà, durée du préavis. Voilà, vous avez plusieurs petites choses, légales. Voilà, on vous explique la rémunération des congés payés. Voilà, en cas d'absence de l'enfant, en cas d'absence de l'assistante maternelle, etc. Le calcul des droits aux congés payés. Enfin, on vous explique pas mal de choses. Donc, je trouve que pour 4,95 €, c'est pas mal. Mais moi, celui dont je vais surtout me servir, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est l'agenda des nounous. Donc, il est un petit peu fait pareil, sauf qu'il est plus grand. Le seul petit bémol que je dirais à cet agenda, que je pourrais dire sur cet agenda, c'est que en fait, contrairement à l'agenda de l'UNSA Asmat, et celui-là n'est pas très cher, je crois que je l'ai payé 7,95 €. De toute façon, je vous mettrai les liens. C'est que donc vous pouvez mettre jusqu'à 6 enfants par mois, donc ça c'est très bien, mais vous avez 3 enfants par page. Et ça, je trouve que c'est handicapant. Alors, je pense que c'est pas fait pour faire des photocopies, hein. Normalement, on n'a pas trop le droit, c'est pareil, hein, sur l'agenda, l'UNSA Asmat, c'est marqué que normalement, il n'y a pas le droit de faire de photocopie, mais moi, à la fin du mois, je faisais la photocopie pour les parents et je leur donnais avec le petit bon. Et je me dis que les heures d'arrivée, de départ et le truc du contrat de l'un ne regardent pas le parent de l'autre. Donc je me disais, il va falloir que je mette un papier blanc pour faire la photocopie du suivi du milieu, etc. Donc je me suis dit, c'est un petit peu galère. Mais bon,
j'aime bien, c'est voilà. Et ce que j'aime bien dans celui-ci et qu'il n'y a pas dans celui de l'UNSA ASMAT, c'est que vous avez aussi le récapitulatif de chaque mois et en fait ça remplace les petits coupons. Et avant je faisais les photocopies, les petits coupons, voilà, je faisais la photocopie pour moi, je donnais le coupon par an. Et là je pense que je marquerai directement sur mon agenda à moi, voilà, et que je donnerai le coupon puisque c'est exactement la même chose. Donc ça c'est pas mal. Voilà, après vous avez des petites comptines, des petites choses comme ceci qui sont pas mal aussi, mais dans celui-ci, j'ai l'impression que nous n'avons pas... Alors peut-être... Ouais, à la fin, si. À la fin, il y a aussi toutes les choses légales que l'on trouve aussi dans le petit. Alors, du coup, moi, donc, je vais me servir de celui-ci cette année. Du coup, la solution, c'est d'avoir... Ils vendent en kit l'agenda de la nounou avec plusieurs petits agendas comme ça. Ça peut être une solution, mais moi ce que je me dis, ce que je vais peut-être faire, je réfléchis encore, mais ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être donc dans mon agenda, donc ça sera pour moi, et réutiliser ces fameuses feuilles pour les parents. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, et après je conserve tout ça, parce que je sais même pas s'il faut les conserver ou pas, mais moi de toute façon, mon problème c'est que je conserve tout. Voilà. Donc effectivement, ça fait beaucoup de paperasse, mais voilà, moi comme je vous l'ai dit, autant je suis très geek pour plein de choses, mais autant pour faire tout ce qui est mon truc de calcul, de machin, tous mes rendez-vous que je note sur mes agendas, je reste papier. Voilà, et ben écoutez, voici ma petite organisation. Donc bien sûr, chaque mois j'ai besoin de ma calculette, de machin, ça se calcule pas tout seul. Mais comme je vous le disais, moi j'adore ça, j'adore me torturer l'esprit, j'adore quand mon cerveau travaille. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. J'ai vraiment bientôt plus de batterie, donc je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas dans les commentaires, sans m'inciter comme je vous le disais, mais à me dire vous comment vous faites. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me les poser en commentaire également. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!